Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres de votre journal. Aux assises s'est ouvert le procès d'un mari infidèle. Yafeta Maeta frappe sa femme au point de la tuer. C'était en 2018 à Tikehau. L'a-t-il fait intentionnellement? Le tribunal a 3 jours pour juger cette affaire. Elles sont pleines de ressources et sont indépendantes. En cette journée internationale des droits de la femme, la commune de Tevayuta et Papara ont voulu mettre en avant le savoir-faire de la gente féminine. Plein phare également dans ce journal sur des femmes accomplies, chefs d'entreprise comme Leiana Fojra ou encore coach personnel. Des femmes se distinguent de plus en plus dans des métiers traditionnellement masculins. Vous allez le voir. Où en est la Polynésie de l'égalité des droits des femmes? État des lieux dans quelques minutes avec Lucille Guichet-Tirao. Et puis, grosse affluence au bureau des transports terrestres ce matin. L'aide au permis de conduire annoncée par le pays est limitée à 400 dossiers. En ce premier jour de dépôt de candidature, c'était la ruée dès l'ouverture du service. Enfin, pour terminer, on s'intéresse à Marama, un jeune homme courageux de Mataya qui a décidé de redonner une seconde vie à la bourre de coco. C'est à voir absolument dans votre rubrique Aïe Fénois. Elles sont encore nombreuses en Polynésie à subir les violences de leurs conjoints au point d'en mourir. C'est le cas d'Amelia, mère de 3 enfants, décédée sous les coups de son époux à Tikehau en 2018. Son mari comparaissait aux assises ce matin pour homicide volontaire. Il l'a rouée de coups dans l'intention de la tuer, selon l'enquêteur qui a détaillé devant la cour les circonstances du drame. Le résumé d'audience, Jeanne Peket-Powira et Patita Sadia. Au tribunal aujourd'hui, le meurtre d'Amelia Maeta, 48 ans. Dans la nuit du 18 au 19 avril 2018, elle rendait son dernier souffle sur le lit conjugal à Tikehau, après avoir été passée à tabac par son mari Yefeta, 49 ans. Un homme connu de la justice pour avoir été inculpé pour violence puis détention de drogue. Lorsque l'on voit les dégâts sur sa tête, on dit qu'il n'y ait pas les mains mortes, dixit le premier major enquêteur. Le procès de l'horreur, comme le qualifient les personnes présentes en ce premier jour d'audience. Une première journée où l'accusé est revenu sur les faits. Il raconte sans émotion cette banale sortie en bateau bien arrosé qui vire au cauchemar. On apprend qu'Amelia succombe après une série de violences débutées sur le catamaran, puis une barque, la plage et la cabane où logeait la belle-sœur de la victime. Coups de poing, de pied, planches de bois, rondins de bois, barres de fer. Il s'est acharné, vexé que sa femme soit tombée à l'eau d'ivresse devant les invités. Il nous dit qu'à partir du moment où il est rentré dans ces phases de colère, pour lui, c'était extrêmement compliqué de s'arrêter sans l'intervention d'une personne extérieure, généralement plus âgée ou jouissant d'un certain respect notoire, et que lui, de son propre chef, rencontrait les plus grandes difficultés à retrouver la raison, en fait, quoi. Malgré les photos, rapports, témoignages, expertises, Yafeta, qui affirme regretter son acte, n'est pas l'homme que l'on décrit aujourd'hui selon sa fille aînée. 31 ans après avoir rencontré sa femme, il risque la perpétuité pour l'avoir tuée. Et pour que les femmes puissent se réfugier en toute sécurité, le projet d'extension du foyer Puno Tehau à Pire reçoit le soutien du pays avec une dotation de 60 millions de francs. La pose de la première pierre s'est déroulée en présence du président du pays, la ministre de la Famille Isabelle Sachet, le haut-commissaire et les sénateurs Lana Tetuanui et Tevaro Fritsch. Pour se protéger de leurs bourreaux, les femmes doivent être indépendantes et s'affirmer par leur travail. C'était le principal message de la journée des droits de la femme organisée par la commune de Tevayuta et Papara. Une journée placée sous le signe de la convivialité. Vous allez voir, ambiance sur place avec Raihereo, Heyata Buluk et Hiro Terurutua. Elles se sont mises sur leur 31. Elles, ce sont les femmes des communes de Tevayuta et Papara invitées pour l'événement. Au programme, plusieurs ateliers basés sur le thème de la santé, le secteur primaire, les responsabilités ou encore les activités physiques et traditionnelles. Pour la journée de la femme, cette année, on n'a pas voulu que les femmes restent à écouter, à échanger verbalement ce qu'ils vont entendre ou ce qu'on va leur donner. On a voulu aussi les valoriser en leur demandant de confectionner aussi des choses avec leurs mains. Quel est le constat? Je vois quand même qu'il y a pas mal de mamans qui ne savent toujours pas faire des couronnes. Une femme avec une couronne, c'est joli. C'est notre tradition déjà. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup plus de couronnes
artificielles. Si le rassemblement se veut festif, les Vahine n'oublient pas pour autant les sujets graves et d'actualité qui les concernent, alcool, drogue ou encore les violences conjugales. On se demande pourquoi les hommes n'aiment pas les femmes. Ils devraient les respecter comme ils ont respecté leur mère, comme ils devraient respecter leurs filles. Mais les femmes, elles sont souvent prises pour des objets que l'on tape dessus, malheureusement en Polynésie. Bon, on va dire que c'est un phénomène mondial, mais ici, c'est quand même assez grave. La journée de la femme au Motu Ovinia Papeari s'est achevée à 14h. Toutes se sont donné rendez-vous l'an prochain. Et les présidentes des associations, celles qui œuvrent pour que les droits de la femme soient reconnus, ont été conviées à la présidence du pays. Edouard Fritsch a tenu à saluer leur courage et leur détermination. En attendant la conférence régionale des femmes du Pacifique du 27 au 29 avril, eh bien, le président a assuré que les triennales de la condition féminine dans le Pacifique se dérouleront donc en Polynésie. Et la Journée internationale des droits de la femme marque ses 100 ans cette année. Où en sommes-nous en Polynésie de l'égalité des droits? C'est ce que nous allons voir avec vous, Lucille Guichet-Tirao. Bonsoir. Première inégalité pour les femmes face à la violence. Oui, les chiffres de 2020 viennent de nous parvenir. Il y a eu 4 féminicides en 2020, 4 femmes mortes sous les coups de leur conjoint. C'est dans la moyenne nationale haute. Les femmes restent les premières victimes de violences sexuelles et de violences physiques. 80% des femmes sont concernées par les violences intrafamiliales. Les filles sont pourtant assidues à l'école. Oui, les filles font davantage d'études que les garçons. L'année dernière, elles étaient plus de 55% à décrocher leur baccalauréat, toutes filières confondues. Et elles poursuivent leurs études puisque l'université compte plus de 65% d'étudiantes contre seulement 35% d'étudiants. Paradoxalement, cela ne se reflète pas sur le marché de l'emploi. Et oui, à l'âge adulte, la tendance s'inverse puisque le taux d'emploi des femmes est d'à peine 44% contre un peu plus de 59% pour les hommes, ce qui fait un écart de près de 15 points. Les femmes, il faut le savoir, sont sous-représentées dans les postes clés et elles sont parfois même complètement absentes de certains secteurs en raison à la fois de leur orientation scolaire et de schémas mentaux inculqués dès le plus jeune âge. Par exemple, à Air Tahiti Nui, il y a une seule femme commandante de bord et 4 femmes copilotes pour 71 hommes. Concernant l'écart salarial, les femmes en Polynésie gagnent en moyenne 3,6% de moins que les hommes. La Polynésie est plutôt bon élève comparée à la métropole où l'écart salarial est de presque 25%. Et dans la vie publique, Lucille, nos élus montrent-ils l'exemple ? Eh bien, depuis la loi obligeant la parité en politique, 30 femmes siègent à l'Assemblée sur 57 représentants depuis les territoriales de 2018. Et puis, la première et la dernière femme à avoir présidé l'Assemblée, c'était Lucette Taero, et c'était déjà en 2001, c'est-à-dire il y a 20 ans. Enfin, au gouvernement, eh bien, il y a seulement 3 femmes sur 10 membres du gouvernement, Isabelle Sachet, Christelle Lehartel et Nicole Bouteau. Enfin, vous le savez sûrement, il n'y a jamais eu de femme présidente de la Polynésie. La dernière femme au commissaire, c'était Anne Boquet, et c'était déjà en 2008. Merci beaucoup, Lucille Guichet, pour cet éclairage. Et dans le monde de l'entrepreneuriat, justement, les rares Polynésiennes qui ont réussi à se faire une place dans le milieu luttent au quotidien pour se faire respecter, quand d'autres œuvrent comme médiatrices dans tous les domaines. Focus sur Leiana Fojra, un bel exemple de réussite, mais aussi 4 coachs de Happy Aura. Elle prouve qu'une société 100% féminine peut très bien fonctionner. Le portrait croisé de ce journal est signé Brigitte Olivier et Patrick Tsinsing. Elles sont 4 jeunes femmes qui ont fondé leur société Happy Aura. Elles travaillent avec le tribunal, des ministères, des entreprises et pour des particuliers. Elles ont fait de la médiation bienveillante le socle de leur activité, du coaching pour résoudre les conflits et dénouer les problèmes. Et depuis bientôt 5 ans, elles se sont bâties une belle réputation sans qu'aucune ne revendique un ordre de préséance.
On ne peut pas former, accompagner des personnes à avoir une meilleure communication, à mieux s'entendre, si nous-mêmes nous n'arrivons pas à justement dépasser certaines rivalités ou le côté un peu hiérarchique, pyramidal qu'on peut voir dans la plupart des entreprises. Notre force, c'est qu'on est vraiment dans l'humain, on est vrai en fait, on est authentique et aujourd'hui on a besoin d'authenticité, je pense. Leiana Fojra, elle, a choisi de travailler seule. Cette femme est une force de la nature, mère de famille, consul honoraire du Japon, chef d'entreprise. Mais elle nous l'affirme, elle œuvre pour l'égalité au sein de ces sociétés. Je pense que c'est important, en tout cas, de tirer la femme vers le haut. On est là pour ça, pour donner l'exemple et pour les pousser aussi au-delà de leurs limites. Donc oui, je fais du mieux que je peux pour qu'elles aillent le plus loin possible. Alors c'est vrai qu'elle est née au bon endroit et au bon moment et qu'elle est épaulée par une famille solide et aisée, mais elle est sûre qu'elle s'en serait sortie sans ses avantages de départ. Mais on ne va pas se mentir, c'est sûr que les choses ont été un peu plus simples à des moments et puis quelquefois plus difficiles également. Parce que lorsqu'on est une femme et qu'on doit faire sa place dans un milieu masculin comme le milieu de l'automobile, ce n'est pas toujours facile. Et quand on porte un nom, c'est d'autant plus compliqué parce qu'il faut aussi qu'on fasse ses preuves et qu'on prouve qu'on n'a pas été là juste par piston et qu'on mérite aussi sa place. Et puis, autre aspect de la personnalité de Leiana, celui de patronne du célèbre concours Miss Tahiti. Et pour elle, rien d'incompatible entre une certaine forme de féminisme et cette compétition de beauté qui fêtera cette année son 60e anniversaire. Aujourd'hui, j'aimerais que l'image d'une Miss, et de la femme en général, mais que les Miss ne soient pas juste belles. Voilà, une Miss, il faut qu'elle soit complète. Ce qui signifie que l'égalité a exigé des femmes plus de compétences sans qu'elles ne renoncent à aucune des tâches qui leur sont imposées par la nature. Serions-nous donc en fait plus accomplis que nos compagnons ? Beaucoup d'entre nous ne se posent même plus la question. Voilà un bel exemple de détermination. Et parce que les violences conjugales touchent des couples de plus en plus jeunes, Hina Heriveir Arwa sera l'invitée café de votre matinale radio. La présidente des Taure Avahine Orama parlera des attentes de l'association en matière d'aide aux familles en détresse. Voilà, pour clore ce chapitre. Un mot de santé, car la Covid-19 est toujours présente. On déplore un nouveau décès lié à la Covid-19 ce lundi. La Polynésie compte donc 141 morts aujourd'hui, 23 cas supplémentaires ces dernières 72 heures, 8 hospitalisations dont 2 en réanimation. 8018 personnes ont eu leur première dose de vaccin, 4399 la deuxième dose. Je vous le disais en titre, suite à l'annonce de l'aide au permis de conduire octroyée par le pays, on vous l'annonçait il y a quelques jours, dès l'ouverture des bureaux des transports terrestres, ils étaient pas moins d'une centaine à se ruer pour déposer leur candidature. Et il fallait faire vite car seuls les 400 premiers dossiers seront retenus. Stéphane Ratino, Vito Tap, Oemirko Vanfo. Je viens de déposer mon dossier, mais sinon oui, j'ai fait la queue depuis ce matin, on va dire 7 heures, en gros 7 heures, 6 heures. Comme un matin à l'entrée de Papeete, à attendre patiemment que maître se libère pour avancer. Bouchons devant la direction des transports terrestres. Des visages jeunes, matinalement réveillés, en fait des piétons cherchant à devenir conducteurs. L'aide accordée par le pays à 400 jeunes est une aubaine pour passer le permis à moindre coût. Alors la file s'est allongée, encore allongée. 500 personnes là, c'est bon, 500 personnes. Hein. Faut dire attends, encore un peu plus de personnes. Là, il y a moyen. Ça vaut le coup de faire la queue, ça vaut le coup de cette patience pour justement bénéficier de l'aide. À la réception, tout est organisé au millimètre. Un traçage du courrier, il permettra un suivi personnalisé de chaque dossier, une garantie de transparence et d'égalité. C'est le récépissé de dépôt des dossiers. Chacun aura son numéro, qui est aussi le même numéro sur leur enveloppe. Vas-y, enlève. 440. 440. À vrai dire, une telle affluence n'est pas une surprise. Le permis de conduire est un sésame, un rite de passage vers l'âge adulte, l'autonomie professionnelle. Ce matin, l'administration a veillé au meilleur accueil. Et dès 5 h du matin, on a pu observer que déjà des usagers étaient présents. Et donc après, effectivement, le dispositif qui est mis en place permet d'écouler. On est à plus de 300 personnes dont on a pu réceptionner leur dossier avant 9 h du matin. Pour être au point aujourd'hui, les candidats ont affiné leur stratégie, ne pas perdre une minute. Certains absents ont même délégué leurs parents. L'espérance du papier rose oblige à la vitesse grand V, à la solidarité. J'ai déposé son dossier pour avoir son permis de conduire. Voilà. Comme elle n'a pas pu venir,
et partir à l'école. C'était un peu compliqué pour moi pour faire les papiers parce que j'avais pas d'imprimante et tout. Du coup, ouais, c'est un soulagement là. L'aide se monte à 83% du coût du permis, seuls 400 dossiers seront retenus. Alors après les pieds en attente, il faut désormais croiser les doigts. Ça va aller, j'espère que ça va passer maintenant. Et pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité, rendez-vous sur le site de Polynésie la Première. Coup de projecteur dans les îles avec un exercice obligatoire imposé à tous les pompiers. La recherche d'une victime dans une habitation qui a pris feu en hauteur avec un accès particulièrement pentu. Une épreuve passée avec brio par les soldats du feu de Uturwa. Un exercice qui nécessite une forme physique et des automatismes essentiels pour sauver des vies. Les précisions de Moté Lacotte au micro de Julien Mesco. Normalement, le parcours aérien, comme c'est dans un espace clos, il n'y a pas le soleil. Donc voilà, c'est plus facile. Tandis que normalement, c'est un exercice de PAO ce qu'on fait là. Et normalement, on a des tuyaux à emmener à une certaine distance et on fait ça plusieurs allers-retours. On a commencé déjà l'année dernière à faire ce genre d'exercice. C'est à chaque service qu'on le fait. 4 ou 5 dans l'année, des gros exercices comme ça, en moyenne, tous les 2 mois. Nous, on fait à chaque fois qu'on est de service, on pratique ça. Okay. Voilà, en sport, un mot de football aux Marquises. Les jeunes en U7, U9 et U11 se disputent des matchs amicaux. Des joueurs essentiellement de Nukuhiva et de Uapo. Une bonne mise en jambe pour la centaine de participants après un an d'arrêt. Les sportifs se sont vus remettre du matériel, maillots, chaussures, ballons, bref, le tout offert par la Fédération française de football qui a fait le déplacement. Les explications de Mako Ploton au micro de Marie Curva. Nous venons de Hivaoa, nous sommes à Teihoa et Uapo vient de nous rejoindre. Donc nous sommes là pour refaire le point encore suite à cette période difficile que nous avons traversée. Nous sommes en train de refaire le point avec les équipes des Marquises et nous sommes agréablement surpris de constater donc ce dynamisme qu'il y a au niveau bien sûr des éducateurs, des présidents, mais également donc des enfants. Et les enfants qui ne demandent que ça, de recourir sur un terrain de football. Et vivement que les choses reviennent comme auparavant, puisque le football manque à la population polynésienne, le football manque aux îles Marquises. Et c'est bien parti en tout cas, à condition bien sûr de toujours respecter les gestes barrières. Et comme promis, cette rencontre inattendue, à 24 ans, Marama s'est lancée dans l'extraction de bourre de coco, une matière fibreuse que l'on jette habituellement, mais il y a eu l'idée de leur redonner une seconde vie. Et Marama a fait mouche. C'est une rencontre signée Inacio Raveino et Patrick Tsinsing. Les pieds sur terre et la tête dans la bourre de coco. Marama, 24 ans, avoue qu'il se lance dans une filière par défaut. Originaire de Mataïa, ce jeune homme n'en est pas à son premier essai, mais celui-ci, il compte bien le transformer. Je voulais me lancer dans la vanille, après j'ai eu un petit problème, du coup j'ai cherché un peu d'argent, j'ai commencé à vendre ma bourre de coco et j'ai vu que ça marchait et que les gens ont surtout jeté la bourre de coco. Et voilà, mon objectif c'est de reprendre tout ça, transformer et si je peux donner du travail aussi, ça serait bien. À peine broyé que sa bourge trouve preneur. Wilden se lance lui dans l'horticulture, du coup l'idée de Marama l'arrange bien, ou quand le circuit court s'impose de lui-même en tant que modèle économique. Il est débrouillard, je le connais depuis longtemps, donc quand il a commencé à faire la bourre de coco, pour moi ça m'arrange parce que j'ai beaucoup de plantes. Voilà. Et j'utilise même la poudre de coco pour mes entourants. Problème, ce jeune hyperactif n'en restera pas là. Marama a des idées à revendre et il compte bien les concrétiser. Là, j'ai essayé de faire un tirage pour 2 tonneaux de 200 litres. J'ai essayé de tirer du charbon avec 2 tonneaux de 200 litres et ça va,
voilà, j'ai vu que c'était un peu rentable, du coup, je commence à faire un peu le stock. Et voilà. Et comme personne fait du charbon aussi à Mataya, j'aimerais bien faire. Aujourd'hui, il n'a pas encore de matériel. Il ne dispose que de cette broyeuse qu'il loue à raison d'1 jour par semaine. Donner de l'emploi, se créer sa propre société en partant de rien, des valeurs qu'il aimerait transmettre. Mais il n'en est pas encore là. Voilà un jeune homme courageux qui aurait bien besoin d'un coup de pouce. Voilà, c'est ce qui referme donc cette édition dont je vous rappelle l'information principale. En Polynésie, l'égalité homme-femme est encore loin d'être gagnée, mais des femmes indépendantes qui s'affirment par leur travail, il y en a, heureusement. C'était en gros le message de cette journée célébrée par la commune de Tevayuta et Papara, mais aussi à la présidence du pays. À la une de vos quotidiens demain, la Dépêche seulement qui titre « Révélation choc sur les essais nucléaires ». Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5 heures, vos infos radio. Restez avec nous à suivre Bleu Océan, consacré au retour de la pirogue à voile, suivi de votre émission Ça pousse au Fénois. Enfin, découvrez dans Patitifa notre championne du monde de surf vahiné, Firo. Très belle nuit sur la première. On se quitte sur l'exposition Arhiné. 13 artistes femmes à découvrir absolument du côté de l'Assemblée de Polynésie. La moitié des fonds collectés serviront à financer l'extension du centre Puoteho. À demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.